Alors, ce qu'on évoque ici, les aspects liés à l'étanchéité du réseau de gain dans un système de ventilation. Alors, l'étanchéité est liée à des normes internationales, donc la EN 12-237 ou 1507 pour le rectangulaire. Euh, il y a quatre classes d'étanchéité, donc A, B, C et D, qui n'ont évidemment strictement rien à voir avec les types de ventilation. Alors, important de noter que la classe 1 est la classe d'étanchéité la plus défavorable et la classe D est la meilleure des classes. Alors ici, dans la deuxième colonne, on a les formules qui définissent le facteur de fuite, donc exprimé en litres par seconde par mètre carré. Ce qu'on remarque, c'est que entre la classe B et la classe 1, il y a un facteur 3. Donc il y a 3 fois plus de fuite entre B et 1, idem entre C et B, et de nouveau 3 fois moins de fuite entre D et la classe C. Ces valeurs reprises sous format de tableau. Donc ici, on a en abscisse la pression en pascal, exprimé en pascal, et le facteur de fuite exprimé en litres par seconde par mètre carré. Donc évidemment, dans ce graphique, c'est la classe 1 qui présente les valeurs les plus élevées, la classe D étant la meilleure des classes. Alors, si on reprend une valeur de 400 pascal, par exemple, on aura en valeur chiffrée 1,32 litres par seconde par mètre carré. Donc il s'agit ici par mètre carré de superficie de gain. Voilà pour la valeur B, pour la valeur C et pour la valeur D. Évidemment, on retrouve ici de nouveau les facteurs 3 entre les différentes classes d'étanchéité. Petite remarque quand même, c'est que actuellement dans ce qu'on appelle le cahier des charges 105, qui est relatif au marché public, on demande pour l'instant la classe d'étanchéité 1. Donc dans le nouveau cahier des charges qui va sortir d'ici peu, on va monter l'exigence à la classe d'étanchéité C. Il a fort à parier que dans le résidentiel, on se dirigera également vers cette classe d'étanchéité dès qu'une législation se mettra en place. Alors prenons un cas concret, une habitation résidentielle, une ventilation avec groupe de récupération, un débit de 300 m3 par heure et une surface de gain de 25 mètres carrés. Une pression nominale de 150 pascal. Et alors on va calculer avec ces données les débits de fuite pour chacune des classes. Ce qu'on remarque pour la classe 1, on est à 63 m3 par heure de fuite. Donc par rapport au débit du groupe qui fait 300 m3 par heure, on est sur environ 21% de fuite. Donc en termes simples, ça veut dire que 21% du débit envoyé par le groupe de ventilation n'atteint jamais les bouches. Ce qui signifie en d'autres termes qu'il va falloir compenser par des vitesses plus élevées, donc plus de bruit, plus de consommation, etc. Donc si on vise la classe d'étanchéité C, on ramène ces fuites à environ 2,5%, donc ce qui est tout à fait acceptable. Alors comment limiter les fuites? Alors en circulaire, la façon classique c'est de travailler avec des joints en caoutchouc safe. C'est en fait des joints, des doubles joints, où on peut théoriquement atteindre une classe d'étanchéité de classe D. Et alors une deuxième façon de travailler, c'est de limiter le nombre de percements. Et si possible, même éviter complètement le nombre de vis utilisés. Et ça, le système CLIC le permet. On y arrivera tout de suite. Si néanmoins on doit se servir de vis, autant se servir de vis qu'on appelle correct. Donc c'est des vis qui offrent le moins de fuite possible. On arrivera tout de suite sur ces vis qui donnent moins de fuite par rapport à d'autres. Et alors, ce qu'il faut aussi éviter, c'est de travailler en rectangulaire, donc prôner le circulaire par rapport au rectangulaire. Donc vraiment réserver le rectangulaire dans des cas de figure très particuliers. Alors le double joint Lindap, le voici représenté ici en coupe. Alors c'est un double joint qui est en fait maintenu par un cerclage en inox. C'est un double joint qui est calibré au dixième, donc quelque chose qui est important. Donc le joint de gauche ne va jamais se superposer au joint de droite, sans quoi ça générerait une fuite. Donc ici on a des tolérances qui sont différentes pour chaque fourchette de diamètre.
Et alors, le système clic, qui lui est un montage particulier sans vis. Alors, à propos du système clic, donc, quel est le principe? Donc, si on regarde l'illustration ici, on voit une encoche sur le bout de la gaine ou sur le bout d'un manchon femelle. En réalité, il y en a deux ou quatre en fonction des diamètres. Alors, cette encoche, en fait, vient buter sur le retour de la pièce de forme et permet donc un montage sans l'utilisation de la moindre vis. Donc on est non seulement étanche de par le double joint, mais c'est aussi une fixation qui est rigide, donc sans vis, grâce à ce système clic breveté. Alors non seulement donc c'est un montage qui est rapide et qui est rigide et sans vis, mais le fait qu'il n'y ait pas de vis est aussi un autre avantage, c'est que dans le cadre d'un futur nettoyage, évidemment, on sera dans un cas plus favorable dans le cas de la figure de droite que de la figure de gauche où forcément la brosse de nettoyage sera gênée par des vis qui sortent de tous les sens. Alors si néanmoins il s'avère que l'utilisation de vis est nécessaire, ben, autant utiliser des vis correctes, des vis qui présentent le moins de fuite possible. Donc ici on a testé quelques marques de vis et il s'avère que celles qui présentent le moins de fuites sont celles dont l'autoforant a un diamètre inférieur au diamètre du filet. Voilà, donc ici on reprend en vitesse les différents avantages du safe click. Donc le montage rapide, pas de vis, pas besoin d'adhésif pour l'étanchéité et moins d'outillage évidemment. Et pendant l'utilisation, bien sûr, une meilleure étanchéité et une facilité de nettoyage. Donc pas de vis dans le chemin de la brosse. Alors au niveau coût, on a voulu prouver que de travailler en montage double joint n'était pas spécialement plus cher que de travailler en système sans joint. Donc là, on a fait faire un test par la société de certification allemande, la TÜV. Et on a testé un réseau, voilà, un réseau une fois en montage double joint et une fois en système sans joint. J'arrive directement au résultat. Donc ici, en première ligne, on a le safe click, donc le double joint avec système click, donc un temps de montage réduit. Un prix de matériel qui est très légèrement supérieur, mais in fine, vu la main-d'œuvre qui est moindre, un prix total qui est également équivalent, voire un petit peu moindre. Par rapport au système de montage, donc ici on est en troisième ligne, sans double joint. Mais par contre, la différence, on la retrouve ici dans la dernière colonne. Donc, on est en classe d'étanchéité D dans le premier cas, donc en double joint clic, et on est à peine en classe d'étanchéité B dans le cas d'un montage sans double joint. Alors, dire qu'on est étanche, c'est bien, le prouver, c'est mieux. Alors là, l'INDAP a conçu en association avec une société un appareil, un instrument qui s'appelle le Leakage Tester, qui permet de tester une partie du réseau. Voilà, donc le but c'est d'isoler au préalable une partie du réseau à l'aide de clapets étanches, à l'aide de ballonnets gonflables. Il s'agit en fait d'un ventilateur qui va pulser des billes dans la gaine. À l'autre bout, on a un capteur de pression. Donc au préalable, on va déterminer la pression de test. Dès que celle-ci est atteinte et stabilisée, ben, un décompte se fait. Et après, en l'occurrence ici, 300 secondes, l'instrument va vous dire, pour autant que vous ayez rentré au préalable la superficie des gaines, dans quelle classe d'étanchéité vous vous trouvez. Alors pourquoi effectuer ce test d'étanchéité? Évidemment, c'est une garantie de qualité de l'installateur par rapport au client. C'est d'ailleurs parfois un argument de vente. Donc, tous les installateurs ne sont pas équipés de ce genre de système. Et alors, il y a également, en même temps que la mise au point du système de ventilation, un gain de point E dans le cadre de la législation PEB. Alors, on effectue en général ce
ce test d'étanchéité juste avant le montage des bouches de ventilation, en tout cas avant les finitions. Donc voilà l'instrument en question. Oui, bien sûr, ce test est effectué sur des normes internationales. Voilà. L'utilisation est très facile et un rapport peut être généré soit directement sur site, donc on a une petite imprimante portable qui génère une petite bandelette, ou alors un transfert vers un soft. Alors voilà justement ici la bandelette qui est directement, donc qu'on sort directement de l'imprimante portable sur site. Voilà, donc ceci met fin aux aspects liés à l'étanchéité des gaines dans un système de ventilation. Et je vous propose de regarder une petite vidéo qui reprend la procédure de test d'étanchéité avec le leakage tester.